Salutations, c'est Jean Dindon. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question suivante. Quel est le temps minimum requis pour faire les 12 doppels de temple les uns à la suite des autres? C'est une question que je me suis posée au moment où tout le monde farmait les doppels avec des mules niveau 20 pour avoir des parchemins de caractéristiques. En général, les gens mettaient entre 12 et 15 minutes pour faire la tournée des doppels en allant très très vite. Et je me suis dit jusqu'à où on pourrait descendre en fait. Dans les conditions idéales, en autorisant absolument tout ce que vous voulez. Donc pour répondre à cette question, j'ai organisé un petit événement au sein de la guilde de Magma, où les participants devaient faire les 12 doppels à la suite, et ensuite envoyer un screen des deux parchemins, le premier et le dernier, parce qu'il y a l'heure avec la minute qui est indiquée sur chaque parchemin. Donc en faisant la soustraction, on permet de déterminer en combien de temps on a tué les 12 doppels. Tout en expliquant, je vais mettre la run de mon panda que j'ai fait sur Boon, où j'ai fait 11 minutes, où il y a quand même pas mal de trucs à optimiser. Par exemple, il faut monter et descendre de la monture à chaque fois qu'on court. Mais vous verrez après que grâce à la technique optimisée, on fait beaucoup mieux que ça. Dans cette vidéo, je vais essayer de détailler la façon dont on optimise un processus. Ici, c'est le processus de speedrun les doppels, mais ça pourrait être autre chose. Donc premièrement, il faut définir ce qu'il y a à optimiser. Donc clairement, c'est le temps, mais dans quels aspects du jeu on va devoir optimiser son temps. Pour cette tournée des doppels, il y a deux aspects. Il y a les combats et il y a les déplacements. Donc la majorité des gens se seraient peut-être focalisés sur les combats en disant pour les déplacements, on va juste faire notre trajet usuel des doppels. Mais en fait, les déplacements aussi sont grandement optimisés. Donc on va commencer par les combats. Et ensuite, je vous expliquerai pour les déplacements. Donc au niveau des combats, qu'est-ce qui prend du temps dans les combats ? C'est principalement le fait que les mobs jouent. Ou encore pire, s'ils posent des invocations qui jouent. Donc pour vraiment minimiser le temps de combat et le restreindre à juste une animation de mort et quelques spells, il faut absolument one-shot le doppel au tour 1. Donc pour ça, on va devoir choisir une tranche de niveau, pour avoir les doppels de la tranche de niveau associée, une classe, un stuff, et les spells qu'il faudra lancer et dans quel ordre. Donc pour moi, il y a 3 choses à gérer en combat. La première chose, c'est d'avoir les dégâts nécessaires pour one-shot l'ennemi. La deuxième chose, c'est avoir le moyen de poser ces dégâts sur l'ennemi. Vous voyez, si vous êtes un Yop qui fait très très mal à la steak, vous avez les dégâts, mais vous ne pourrez pas le one-shot parce que vous devrez bon, et après vous n'aurez peut-être plus assez de PA pour cac. Et le troisième aspect, c'est de gérer l'aléatoire, parce que si jamais toute votre stratégie repose sur le fait de ne jamais faire de ces cac, et que vous faites 80 coups de cac par tournée des doppels, et probablement que le jour où vous ferez une run où vous ferez aucun de ces cac, c'est pas tout de suite. Donc pour cette raison, en fait, les doppels de la tranche niveau 200 sont pas tellement intéressants, parce que niveau 200, ils ont tellement de points de vie, qu'on est obligé d'utiliser son corps à corps pour les one-shot au tour 1, et encore, il faut qu'il y ait des bons jets en général. Même si on a un sacri avec 50% HP au petit puni, il pourra les exploser avec sa puni, mais après il pourra pas forcément les achever avec son corps à corps, et en plus il faut atteindre le corps à corps pour la puni. Donc c'est assez compliqué en fait niveau 200, et au moindre CK que c'est foutu. Donc ce que je propose plutôt, et à mon avis il n'y a pas mieux, c'est de prendre les doppels de niveau 20, parce que c'est les doppels les plus faibles en fait. Et nous, si on a un personnage full optimisé qui est beaucoup trop fort pour son niveau, c'est là où il va pouvoir briller, c'est en explosant des doppels niveau 20. Alors le petit souci de prendre des doppels niveau 20, c'est qu'on ne peut pas avoir accès au Dragodown, et du coup les déplacements seront moins rapides, mais on verra après que c'est pas si grave. Donc on va prendre des doppels niveau 20, et ensuite il faut choisir une classe et un stuff. Il y a plusieurs options, d'ailleurs j'ai été surpris d'un guildeux qui a utilisé un Xelor avec téléportation plus triple flétrissement. Donc ça marche bien. Ça permet de one-shot les doppels en un tour. C'est parfait. Mais ça dépend un peu des échecs critiques. Donc si vous faites un échec critique, vous ne tuerez pas au tour 1. Vous tuerez au tour 2 sans problème, mais vous ne tuerez pas au tour 1. Bon, donc moi ce que je propose plutôt, c'est d'utiliser un Unutroph, parce que l'Unutroph il a lancé de pièces qui coûte 2 PA, et il peut aussi prendre Flamiche qui coûte aussi 2 PA, donc à partir du moment où il a 10 PA et 40 dommages, il va one-shot n'importe quel doppel, à part le doppel Sacrière. Parce que le doppel Sacrière a un peu plus de vie que les autres. Donc maintenant, comment on se prémunit des échecs critiques ? C'est très simple, au lieu d'avoir 10 PA, on va exo le stuff, et on aura 14 PA. Pour vous donner un ordre d'idée, la probabilité qu'avec 10 PA, vous ratiez votre one turn du doppel, c'est-à-dire la probabilité de faire au moins un échec critique, c'est environ 5%. Alors que si jamais vous montez à 14 PA, la probabilité de rater le one turn passe à 0,001%.
Donc j'ai calculé qu'avec un stuff qui a 14 PA, 5 PM et 4 PO, on peut avoir tous les doppels dans n'importe quel temple du premier coup. Donc on peut les atteindre. Par exemple, le Kra, il y a une case où le doppel Kra est caché derrière un bloc. Bah, si on a le bon nombre de PM, on peut récupérer même dans cette configuration-là le doppel Kra. Et l'avantage de l'Enutrof aussi, c'est que non seulement il a des spells à petit coup de PA, mais en plus ces spells, ils nécessitent quasiment pas de se déplacer, qu'il n'aura pas de souci à atteindre les doppels vu qu'il a une grande portée. Et même Flamish a une bonne portée, et on peut prendre un Dofus Ivoire et des items PO pour rajouter encore de la portée. Donc pour la partie combat, a priori c'est réglé. Donc le combat optimisé, selon moi, ça va être triple lancer de pièces, double Flamish, animation de mort du monstre, et c'est tout. Alors éventuellement il faudra faire un petit mouvement avant de faire le triple lancer de pièces double Flamish, mais même la plupart des doppels, il n'y a même pas besoin de bouger. Alors vous posez peut-être une question, c'est le doppel sacrière. Le problème du doppel sacrière, c'est qu'il a plus de vie que les autres. Alors oui, mais moi j'ai défini le chronomètre comme étant le temps du dernier parchemin moins le temps du premier parchemin. Or, le temps du parchemin, il est imprimé à la seconde où vous achevez le premier doppel. Du coup, si vous commencez par le doppel sacrière, vous allez pouvoir prendre longtemps pour le combat, et le moment où vous l'achevez, ce sera là que le chrono se déclenchera. D'ailleurs, un moyen assez évident pour gagner du temps, c'est de timer le moment où vous achevez le doppel sacri pour que le jeu passe à la minute suivante, pile au moment où vous le tuez. Comme ça, vous commencez votre chrono au début de la minute, et vous perdez pas bêtement des secondes comme ça. Donc, on a déjà un début de la strat pour les déplacements, il faut commencer par le doppel sacré. Alors la question après c'est comment aller vite, surtout qu'on a un perso niveau quelque chose comme 17 ou 19 qui n'a pas accès aux montures. Donc là on va recenser tous les moyens d'accélérer les déplacements dans le jeu. Il y a les potions de rappel clairement, donc par exemple quand on va aller au temple Sram, on va faire rappel pour aller au temple Sram. Il y a les potions, après si on veut vraiment tryhard, on peut acheter un enclos ou je sais pas s'il y a des enclos dans le coin, mais en tout cas on peut acheter une maison, par exemple la maison Temple Xel pour TP directement sur le Temple Xel. Une manière plus simple c'est d'acheter une potion de temple. Donc en fait on peut utiliser pour chaque classe la potion de temple de sa classe pour directement aller dans son temple. Donc ça c'est très pratique. Et la chose à laquelle assez peu de personnes ont pensé directement, mais finalement c'est ça le plus optimisé, c'est évidemment la téléportation mariage. Donc c'est assez drôle parce que finalement la manière d'aller le plus vite pour les déplacements, c'est d'être à deux. Mais quand je dis à deux, c'est pas juste en duo compte. Il faut qu'il y ait une deuxième personne, un deuxième être humain qui soit sur un deuxième compte et qui court pendant que vous lancez vos lancers de pièces. Et si vous avez une TP mariage, alors le détail c'est que on peut pas TP mariage directement dans la salle du doppel, mais on peut TP juste avant la salle. Donc dans la salle juste avant, il y a juste un déplacement à faire, ça change pas qu'on soit sur une monture ou quoi. Mais du coup, le trajet, en fait, une fois qu'on a fait le mariage, c'est extrêmement simple. C'est on fait téléportation mariage, on entre dans la pièce, on tue le doppel, on sort de la pièce et on téléporte mariage. Et voilà. Il faut faire ça 12 fois. Et à partir de ce moment-là, la question c'est comment optimiser le déplacement de la mule mariage. Alors j'ai pas trop la réponse à cette question, je suis pas allé au maximum du Theorycraft là-dessus, mais j'ai déjà une bonne idée. Donc déjà, premièrement, la mule mariage, ça doit être un sadi ou un panda. Pourquoi ? Parce que donc le temple sacré, il est excentré, mais on l'a fait en premier, donc il compte pas. Et les autres temples qui sont vraiment excentrés, il y a sadi, panda, et aussi un peu feka, mais feka un peu moins que les autres quand même. Mais du coup, si on a un sadi ou un panda, imaginons qu'on a un panda par exemple, en mule mariage. Ce qu'on va faire, c'est que pendant que notre Enutrof il tue le doppel sacrière, le panda il va attendre au temple sadi, et du coup, le Enutrof il pourra directement TP au temple sadi une fois qu'il aura terminé le doppel sacrière. À ce moment-là, le panda il va utiliser une potion de temple pour aller au temple panda, et l'Enutrof quand il aura fini le sadida, donc à peu près 5 secondes après, il pourra TP mariage sur le temple panda aussi. Donc de cette façon, en quelques instants, on a géré le sacri, le sadi et le panda, et il reste plus que les doppels qui sont, disons, tous paquets à Makna à faire. Donc une fois qu'on a fait ça, après, voilà, il y a la mule mariage va faire un trajet classique de doppel, et l'Enutrof va juste suivre en se téléportant. Donc pour cette histoire de la mule mariage, en fait, j'ai eu cette idée en me souvenant de Xelino, qui avait rush le bûcheron niveau 100 en utilisant justement une mule mariage pour gagner du temps sur les déplacements.
Parce que quand on rush bûcheron, il n'y a pas trop le choix pour le temps de la coupe d'arbre. Mais par contre, pour les déplacements entre deux arbres, c'est là où il faut essayer d'optimiser son trajet. Et donc, ce qu'a fait Xelino, c'est qu'il avait un deuxième perso qui était joué par sa copine, je crois, et qui allait devant l'arbre. Comme ça, Xelino, quand il avait fini de couper l'arbre précédent, il se téléportait directement et il pouvait comme ça enchaîner les arbres sans quasiment aucun temps mort. Au niveau de la mule mariage, là où on va gagner du temps aussi, c'est en utilisant le pré-shot des soleils. Ce que je veux dire par là, c'est une technique qui a été utilisée par ProTeam par exemple pour les rush serveurs, où pendant que la map est en train de charger et que l'écran est noir, on va déjà cliquer à l'endroit où on sait qu'il y a le soleil une fois que la map sera chargée. De cette façon, le personnage il commence à courir au moment où la map commence à se charger, et quand la map est chargée, il est déjà en train de courir vers le milieu de la map. Donc ça, c'est très pratique. Donc, là, on a une strat assez robuste, puisqu'on a la technique pour one-shot les doppels, et la technique pour les déplacements. Je vous laisse avec la run de mon petit Tenutrof, et que serait une vidéo de Jean d'Anlon sans musique, donc j'espère que vous apprécierez la bande audio. Au-dessus des vieux volcans, glissez sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. Le nuage en marécage, devant l'Espagne en pluie d'équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des îles fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace où est l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau s'appelle Devenir. Voyage, et jamais ne revient. Le grand jour d'Avazo, chez les plages, chez les cygnes, chez les jours. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace où est l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau s'appelle Devenir. Voyage, et jamais ne revient. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace où est l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau. Du coup, merci d'avoir regardé la run de Lintrof. Vous voyez que le temps est de 4 minutes. Donc en pratique, je crois que ça a mis après 4 minutes 30. Et la question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Et si vous avez bien regardé, la réponse c'est bien sûr qu'on peut faire mieux, puisque il y a beaucoup de choses qui vont pas dans cette run-là. Je l'ai fait une seule fois avec un ami, on n'était pas très... Enfin, on s'est mis une heure à l'avance, on aurait pu optimiser beaucoup plus le truc. En plus, il manquait de potions de temple Nutrof sur la bêta. Donc typiquement, il y a des moments où je bouge alors que j'ai pas besoin, il y a des moments où je
j'ouvre le menu alors que je peux pas TP. Il y a aussi des moments où en fait le trajet j'avais pas trop optimisé. Donc par exemple pour aller du Temple Nu au Temple K j'y vais à pied et la même manière j'ai fait autre chose. Je pense qu'on pourrait gagner du temps là-dessus. Donc clairement, en dessous de 4 minutes, c'est faisable. Donc faire un score où il y a écrit 3 minutes sur les parchemins, c'est complètement faisable. À mon avis, on peut descendre à 2 minutes en optimisant absolument tout. À mon avis, on peut descendre à 2 minutes. Et le minimum, à mon avis, c'est ça, c'est 2 minutes. Parce que si on voulait faire 1 minute, ça voudrait dire qu'il faudrait faire en pratique 1 minute 59 pour tuer 11 doppels. Et 1 minute 59, bon, en gros ça fait 120 secondes. Pour 11 doppels, ça fait 11 secondes par doppel. Sachant qu'il faut le temps des 5 spells, plus l'animation de mort, plus sortir et rentrer de la salle, plus ouvrir le menu, plus cliquer pour se téléporter. Et qu'il y a quelques secondes par-ci par-là qui vont être perdues à cause du fait que la mule mariage ne peut pas être exactement devant le slot à chaque instant. Donc selon moi, le temps minimum théorique pour faire les doppels, c'est 2 minutes. Félicitations aux membres de Magma, avec le podium respectivement 5 minutes, 7 minutes et 9 minutes. Dites-moi si ce nouveau format de vidéo vous a plu, et si ça vous plaît, je réfléchirai à d'autres speedruns que l'on peut faire sur le jeu. Salutations, c'était Jean Dindon.